extraterrestre je suis. D'abord, sous m'insulter. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, il demande à ma femme que depuis là sur YouTube, personne m'a insulté. Elle dit non. Je dis mince. Les bénédictions sont encore venues d'où? J'ai pris qui m'insulte. Bonjour les Illuminati. Bonjour. Dis à quelqu'un que les Illuminati. C'est ça, c'est ça. Qu'il illumine. Un illuminé comme ça. Il n'illumine pas tes yeux. Les yeux du cœur. Il dit quand cette illumination, si elle est faite à l'intérieur, à cet instant-ci, tu dois savoir. Vous comprenez cela? Donc on n'apprend pas ça dans une école. Tu dois savoir. Donc la révélation de ces choses qui sont faites par illumination du Saint-Esprit sur le cœur. L'apôtre Paul utilise dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons la pensée de Christ afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc vous remarquez que l'apôtre Paul était un Illuminati. Le chef des Illuminati, c'est lui. Il finit de dire comme ça, compliqué comme ça, après il dit qu'il a écrit ça en peu de mots. Donc c'est un Illuminati chevronné. Pour coder, il finit de coder, après il dit que non, ce que j'ai écrit là-bas, en lisant, vous pouvez avoir l'image que j'ai dit ça. Donc ça veut dire que c'était compliqué qu'il a seulement dit un peu de mots. Que je vous ai écrit un peu de mots. Et peu de mots ne nous laisse pas jusqu'à aujourd'hui. Donc s'il mettait vrai la connaissance qu'il a vue là-bas, c'est que chacun va avoir les cheveux blancs à l'âge de 2 ans. Alors il dit que pour qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache? Jusque-là, il n'y a pas encore le virgule, il n'y a pas encore le point. Il dit quoi? La richesse de la gloire qui... Vous entendez ça? Donc les saints ne sont même pas au courant de ce qui sont en réserve pour eux. Nous sommes là au chapitre 1. C'est au chapitre 1. C'est au chapitre 1 qui nous complique comme ça là. Jusque-là, il n'y a pas encore le point, pas vrai frère? Donc il continue comment? Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant par la vertu. Gloire à toi Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul vient de nous dire, l'apôtre Paul vient de nous informer que nous qui croyons, on n'a pas encore expérimenté la vraie puissance de Dieu. Que c'est la puissance du Saint-Esprit qu'il utilisait là n'est qu'une infime partie. Mais il dit que, regardez bien, il dit, remarquez bien que ce sont des conjonctions, des phrases que vous pouvez couper. Vous pouvez les éliminer comme ça que, quand ces conditions sont respectées, on va comprendre si, l'illumination, quand l'illumination est faite, on comprend l'expérience qui s'attend à son appel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il a en réserve pour... Très bien. 3. Qu'elle envers nous l'infinie grandeur. Donc ça veut dire que sa puissance glorieuse, grandeur, la grandeur de sa puissance ne s'est pas encore manifestée, mais on doit comprendre ça pour que ça puisse commencer. Amen. Vous voyez cela? Amen. Il dit quoi? Il dit c'est manifestant comment? Force. Donc ce sont les croyants qui bloquent la manifestation du Saint-Esprit. Mais les fils du dernier temps, cette foi va être révélée. Alléluia. C'est pour ça que dans Romains, il a dit que la création attend la manifestation des fils. Il savait, l'apôtre Paul savait qu'il n'était pas de ces groupes-là. Jean dit que quand nous savons il dit que tel il est, tel nous sommes. Nous savons quand il sera manifesté, quand ça sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Donc, les Jésus arrivent sur la terre comme ça. Amen. Pas les faux Jésus, il parle des chrétiens, les ouins. Véritablement comme le Christ Jésus. Au point où si tu vas confondre les êtres humains sur la terre, il fait comme ça, comme je ne sais pas Jésus, c'est l'heure des fils. Amen. Comprenez? Amen. Dites vraiment Luc chapitre 6, verset 40. Dit ceci, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais, toutefois, quand même, tout disciple accompli, tout disciple qui a achevé sa formation chez le maître sera comme son maître. Encore. Encore. Alors Dieu est en train de nous amener. Donc en réalité, si on lit encore ce verset bien, sur la terre, on n'a pas encore expérimenté des disciples accomplis. Il y a seulement des disciples du Seigneur. Tu es quoi? Disciple du Seigneur.
disciples du Seigneur. Mais la puissante glorieuse est gardée pour ce temps-ci particulièrement. Amen. D'accord? Jusque-là encore, notre chapitre, notre verset n'est pas encore fini. Regardez. On y va? Vous y êtes? Regardez. Il dit que, verset 20, expliquant ce qu'il est en train de dire, remarquez que déployer avec eux, accent aigu est mieux pour s'accorder avec elle, apostrophe. Donc, elle apostrophe ici, elle a de parler de la puissance. D'accord? Très bien. Il a déployé, il a expliqué que cette puissance-là, c'est la puissance qu'il a déployée en Christ, en des morts. Et en le faisant, maintenant, c'est le prochain choc maintenant. Regardez, regardez. Vous vous souvenez des chapitre 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux en Christ. Écoutez bien. Il a déployé, verset 20, en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, virgule. Écoutez, au-dessus de toute domination, virgule, de toute autorité, virgule, de toute puissance, de toute dignité. Vous savez qu'on parle des êtres ici, des catégories des êtres, des anges, des démons. C'est ça dont on parle ici. Maintenant, on continue. Et de tout nom qui peut se nommer, même si on a écrit chez vous que là, c'est vraiment faux. Non seulement, dans le siècle présent, quand il dit le siècle présent, c'est là le siècle où il est en train d'écrire. Pas vrai? Quand il dit le siècle présent, c'est quand il a mis son bible pour écrire. Que non seulement que cette condition-ci est réalisée et maintenue dans le siècle présent, c'est-à-dire que le siècle où il est en train d'écrire, mais encore dans les siècles à venir. Ça ne s'arrête pas là. Il a mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Applaudissons pour le Seigneur. Maintenant, la Bible vient nous informer que la puissance glorieuse qui est censée travailler chez les saints, qui est infinie, c'est cette même puissance que Dieu a déployée pour faire sortir Christ d'entre les morts. Et dès qu'il a fait sortir d'entre les morts, il a fait asseoir dans les lieux célestes. Pas vrai? Très bien. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. C'est là on va monter maintenant. Il dit qu'il a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, tout n'importe quel nom que vous pouvez nommer. Ça se trouve là-bas. Pas vrai? Maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Donc, Christ se trouve dans les lieux célestes depuis qu'il est ressuscité, pas vrai? Et il dit que comme il est à cette dimension-là, tout est sous ses pieds. N'est-ce pas? Et tout est sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. Sous, c'est-à-dire qu'en bas. Quand on dit sous ses pieds, on parle de plantes et des pieds. Mais on dit qu'il est le chef suprême du corps, le corps mystique de Jésus. Et donc, s'il est le chef suprême, c'est-à-dire que le mot ici, en grec, c'est tête. La tête, on dit que le corps est constitué de membres de l'Église. De telle sorte que l'extension de son pied est au-dessus des ennemis. Amen. Et par conséquent, on a dit que l'Église est assise loin en haut, dans la dimension qui domine sur les ennemis et les autorités. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Donc, on vient de nous informer que l'Église se trouve en haut, pas en bas. Amen. Et qu'il a la domination sur les autorités et les puissances. Amen. Chapitre 2. Chapitre 2. Vous avez le chapitre 2. Amen. Le verset 6 dit quoi, mon cher? Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Donc, voilà la position des croyants. Le corps mystique de Christ ne se trouve pas sur la terre. Ça, c'est l'entité visible. L'organisme visible se trouve sur la terre. Mais l'entité invisible, le mystique, ne se trouve pas ici. C'est pour ça que quand Paul persécute l'église ici, poum, ça répond en haut là-bas. Pourquoi tu me persécutes? Vous comprenez cela? Tu fais n'importe quoi à un croyant sur la terre, boum, Jésus réagit en haut. Parce que on te touche ici, c'est ta tête qui donne l'information qu'on t'a touché. Jusqu'à vous me suivez? Toute information, tout ce qui est conscient sur ton corps vient et pas à partir de ton cerveau. Si on te touche ici, c'est ton cerveau qui va d'abord réagir pour dire qu'on a été touché à tel endroit. Et puis il va déployer maintenant ce qu'il faut faire pour réagir contre cela. La tête du corps de l'église ne se trouve pas sur la terre.
Ça se trouve en haut. Sur la terre, c'est l'extension visible de cet organisme-là. Mais le corps mystique ne se trouve pas sur la terre. Le déploiement donc, de cette église sur la terre est fait donc encadré par le Saint-Esprit. Vous avez suivi? Donc dans ce verset 6 du chapitre 2, on vient de nous dire que nous nous trouvons en haut dans les lieux célestes en Christ. C'est ce qu'on a dit. Vous vous souvenez dans le chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis à cette position-là. C'est pas ça, frère? Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où nous sommes assis. Où nous sommes assis. Où nous sommes assis. Nous sommes assis avec Christ. Ça veut dire que nous sommes à la position de domination. Christ nous a mis à un endroit hors d'atteinte de l'ennemi parce que l'ennemi n'a pas accès là-bas. Vous avez vraiment? Hein? Très bien. Vous avez encore notre choc? Avançons dans Colossiens. Dis à quelqu'un bon dimanche. Vous voyez comment nous on pénètre la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Ne fermez pas Éphésiens, on y revient maintenant. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, je te dis merci pour cette absence d'écrit aujourd'hui. Merci pour la grâce de cette parole. Vous êtes dans Éphésiens, dans Colossiens, chapitre 3. Regardez quelque chose ici. Verset 1, monsieur. Colossiens. Là, il est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Stop. Donc on vient de voir dans le chapitre 2, chapitre 2, verset 6 de Éphésiens, qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans une dimension au-dessus de toute domination, toute autorité. Voilà pourquoi dans Marc, quand il parle des choses, vous ne comprenez pas ce qu'il a dit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il réitère ce que Dieu avait dit dans Genèse. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il n'y a pas un endroit dans la Bible que le chrétien est prévu pour être dominé par Satan. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Le chrétien fonctionnant sous la puissance après la croix est invincible. Donc, nous venons de voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et au chapitre 1, verset 3, nous dit que c'est là-bas que se trouve notre bénédiction. Je veux toute votre attention. Levons-nous encore, tu salues quelqu'un. Levons-nous. Dis à quelqu'un bon dimanche. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Bon dimanche. Dis, prenons la clé pour ouvrir les bénédictions. Prenons la clé pour ouvrir les bénédictions. Encore. Prenons la clé pour ouvrir les bénédictions. Très bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien, très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Merci pour toute l'attention que vous m'accordez pour parler, d'accord? Donc nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et on a vu au chapitre 1, verset 3, que c'est par là-bas que notre bénédiction se trouvait. Vous voyez que les chrétiens ratent la chose lorsqu'ils commencent à comparer les bénédictions avec les bénédictions de ceux d'en bas. Vous me suivez? Nos bénédictions ne sont pas les bénédictions éphémères. Amen. Ce sont des bénédictions glorieuses. Amen. Parce qu'on nous a dit qu'il faut la révélation pour savoir ce qui s'attache à l'appel. À ton appel s'attache des bénédictions pour que tu puisses aller faire ce que tu es censé faire. Amen. Vous comprenez? Très bien. Remarquez, quand Jésus vient sur la terre, il naît sur Marie, il n'y a rien. Quand il commence à marcher, viens sur moi. Regardez tout le monde qui vient derrière lui. Et les gens qui doivent l'assister dans son ministère, tout est prévu là-dedans. Quand il dit à Moïse que va avec le bâton, sort. Tu sors, il est sorti. Il y a la manne qui était prévue, tous les veaux, tout ce qui va, les bénédictions, c'est là. Quand il a besoin de n'importe quoi, ça se trouve là-bas. À ton appel, attaché les bénédictions liées à cela. D'accord? Maintenant, suivez-moi tout attentivement. Donc, dans les lieux célestes en Christ, Jésus se trouve les bénédictions imparties à chaque croyant. Ces croyances ont été ressuscités et c'est là-bas que les bénédictions se trouvent. Côte à côte avec Jésus sur le trône. On est d'accord? Donc, Jésus co-partage la domination avec ceux qui croient en lui. Amen. Jésus co-partage sa domination avec ceux qui croient en lui. Amen. Il dispose toute sa puissance à notre service pour qu'on puisse les utiliser pour terrasser l'ennemi et faire implanter et implémenter son royaume et sa venue. C'est à la disposition du croyant. Et l'apôtre Paul dit, il faut que Dieu nous donne la révélation pour que nous comprenions cela. Vous êtes avec moi? Là, ça ne suffit pas. Maintenant, dans ce Colossiens chapitre 3, il dit, si vous êtes ressuscité avec Jésus, comme il a d'abord dit précédemment au chapitre 2, verset 6,
Cherchez. Chose d'en haut. On s'arrête d'abord, bien que la phrase ne soit pas encore terminée. C'est pour cela qu'il faut, pour expliquer s'il y a des choses, aller au loin, amener ça au loin. Maintenant, je vais vous laisser la Bible un instant, vous portez votre regard sur moi, je vous pose la question. Deux choses sont mises là-bas en contraste. Deux choses sont mises là-bas en contraste. Parce que le verset suivant dit, et non, à choses qui sont sur la terre. Donc, si elle vous pointe, vous me donnez, un nom doit sortir. Dès qu'il met le doigt sur vous, tu vas courir là-bas 3 fois avant de venir. Hein, les amis terriens. Les terriens, bonjour. Bonjour. Très bien. Donc, si il pointe le doigt sur toi, tu dois me dire quelque chose de la terre. Tu ne dis pas ce que quelqu'un doit dire. Tu dis à haute voix. On est d'accord? 1, 2, 3, c'est parti. Les maisons. Ah, applaudissez pour elle. Pas ça. C'est sorti comme ça. Ouais, les maisons. Elle n'a pas dit la maison, elle les maisons. Très bien. N'est-ce pas les maisons que les gens prient en demandant à Dieu dans la prière? Amen. Pourtant, Jésus n'a pas demandé qu'on prie pour cela. Il a dit que si vous perdez ça plus tôt, vous allez encore gagner. Donc ça va venir sans que vous ne sachiez comment. Dans les maisons. Les voitures. Hey, attends, jeune âge, mon frère. Les terrains. Mariage. Hey. Les richesses. Les diplômes. Le mari. Tu as quel âge, mon garçon? Tu as quel âge? 14 ans. Bon, ainsi de suite. Donc, j'ai fait ça pour attirer l'attention dans le premier volet. Donc, chacun de nous peut citer quelque chose de là. Très bien. C'est parce qu'on a conscience de ces choses qu'on peut demander. Parce que, ok, citez-moi les choses sous la terre. Citez-moi quelque chose de sous la terre. C'est chose de la terre. Il dit sous la terre. Le magma. Le magma pour faire quoi? Le gazole. Vous remarquez qu'en fin de compte, vous avez l'ambiguïté. La conscience de quelque chose que vous avez présent devant vous physiquement peut vous donner accès parce que vos sens en rendent témoignage. Amen. Mais voici ce qu'on a dit. Si vous êtes ressuscité en haut, soyez conscient des choses d'en haut. Exigez donc, demandez plutôt ces choses. Maintenant, la question maintenant, c'est naturellement, quelles sont les choses qu'on est censé demander? Parce qu'on doit chercher ça. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne connais pas. C'est en vertu du fait que j'ai besoin d'une maison pour habiter que je veux prier devant Dieu que Seigneur, je veux une maison. Parce que je sais déjà que j'ai conscience d'une maison. J'ai conscience d'une voiture, j'ai conscience du mariage. C'est pour ça que les gens prient pour demander des choses d'en bas. L'apôtre Paul dit que les chrétiens ne sont pas d'ici bas. Ils ont été ressuscités. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. J'ai fait que vous citiez d'abord les choses d'en bas parce qu'on est conscient. Maintenant, je pose la question, citez-moi les choses d'en haut. La sainteté. La sainteté, c'est en haut, on n'a pas besoin de sainteté. L'amour. C'est toujours. Alors, tu as déjà ça. Tu cherches, on cherche la vie éternelle. Le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Souvenez-vous de cela. Si vous avez la vie éternelle, vous avez le Saint-Esprit. Continuons. Quoi d'autre? Maintenant voici donc le devoir que vous allez faire. Vous allez lister les choses d'en haut dont parlent les Saintes Écritures et rechercher cela. Remarquez bien ceci. Attendez, vous allez noter. Père, merci pour ce que tu fais pour cette génération. Merci pour ces dons de grâce que tu veux ouvrir. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Il y a quelqu'un qui s'est promené dans les cieux. Il y a une vitre là-bas. Il a fait coulisser quelque chose dans une fenêtre où l'eau coule comme ça. Regardez ça, vous voyez ça? On a ouvert un portail qui laisse couler l'eau. Donc ça jaillit comme ça. Suivez-moi très attentivement. Regardez. Donc pendant que nous proclamons aussi, les anges agissent de l'autre côté. J'ai vu toute votre attention. Regardons le volet suivant de ce chapitre 3. Regardez. Affectionnez-vous. Stop. Soulignez ça. S'affectionner, c'est entretenir son cœur constamment et continuellement sur ce que vous avez vu dans cette dimension pour réclamer. Il dit, affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Donc, deux fois ça se revient. 1, cherchez les choses d'en haut. 2, affectionnez-vous à cette chose-là. D'accord? Très bien. Quand il finit de dire ça, il dit pour la terre, il dit encore pour la terre ici.
Après, il va justifier, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez que c'est une bêtise de dire pour un chrétien que le chrétien est mort. C'est une bêtise parce qu'il est déjà ressuscité avant de mourir. Notre résurrection a déjà eu lieu. Vous avez entendu, non? Quelqu'un a dit, pourtant il vient de dire là-bas que nous sommes ressuscités, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir. Il dit ça depuis en disant, il dit que, que comment quelqu'un a de marcher comme ça, il est déjà ressuscité. Pour Dieu, tout est accompli. Amen. Donc c'est pour ça que c'est dans la résurrection, le jour qu'il est sorti de la tombe, il n'a pas appelé pour monter avec toi, oublie. La question c'est comment, est-ce que tu sais oui ou non? Continuons comment chacun joue sa partition. Voici le point. Affectionnons-nous aux choses. Vous imaginez que vous pouvez commencer à aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Parce que quand vous voulez méditer sur quelque chose que vous avez porté dans votre mémoire, porté dans votre cœur, donc vous avez attiré votre attention là-dessus. Et c'est à partir de cet instant que vous commencez à affectionner. Quand vous êtes jeune fille, quand on vous fait le petit mot doux là, vous comprenez ce que veut dire, comme il y a les enfants ici. Quand on écrit ces choses là pour vous troubler, quand tu lis comme ça, tu plies. Tu parles à la maison, tu mets ça sur toi comme ça là, dans son cœur. Tu t'affectionnes parce que tu lis ça quand c'est rit. Tu lis encore. Les jeunes filles, vous comprenez ce que veut dire, non? Pourquoi? Parce qu'on a troublé votre cœur avec cela. Dieu veut qu'on porte notre affection comme ça aux choses d'en haut. Vous ne pouvez pas porter et s'affectionner aux choses d'en haut sans les identifier. Il faut d'abord les identifier. Ne vous inquiétez pas, on ne sortira pas sans que je vous donne les tuyaux. Vous devrez les identifier. C'est comme ça que le royaume de Dieu va être proclamé sur la terre avec puissance. Donc, le premier secret, c'est que ces choses-là sont les bénédictions dont parle Éphésiens 1, verset 3. C'est la première des choses. Parce qu'il a dit qu'il nous a bénis. Ça se trouve dans les lieux célestes en Christ. Il nous a aussi amenés là-bas dans cette réalité. Il a dit, vous qui êtes de cette dimension, prenez les choses de cette dimension pour manifester sur la terre. Et il vient de nous informer que ce sont les choses de la dimension terrestre qui nous empêchent et nous rendent aveugles de cette révélation. Il est temps qu'on quitte la révélation terrestre pour les dimensions célestes en Christ